Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui le 27 Kislev et donc nous allons continuer l'étude. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 3 du Tanya. Juste une révision assez rapide. On a vu dans le chapitre 2 et le chapitre 1 que Admor Zaken nous a expliqué qu'il y avait comme le rapportait le Harizal, deux âmes dans chaque juif. Donc la première âme était issue de la Klippa, des forces de l'autre côté, les forces du mal, et la seconde âme, et donc celle qu'il a abordée dans le chapitre 2, est en fait une véritable parcelle de Dieu, comme il est dit. La seconde âme habitant chaque juif est nommée l'âme divine, est une véritable parcelle de Dieu. C'est à propos de cette âme qu'il est écrit dans la Torah, il insuffla dans ses narines d'une âme de vie. Lorsqu'un homme souffre, comme on le sait, il puise l'air de son fort intérieur. Ainsi, notre Neshama provient de la partie profonde de Dieu. Et donc, l'Admour Azaken ajoute que de la même façon que lorsqu'un enfant provient du cerveau du père, ainsi toutes les Neshamot viennent du niveau de Chokhmah, la sagesse suprême de Dieu, la Chokhmah de Dieu, et lui-même ne faisant qu'un, il résulte forcément que la Neshama de chaque juif provient de Dieu lui-même. Certes, dans notre génération, le niveau des âmes ne peut rivaliser avec celui des âmes des générations précédentes. Elles sont aussi différentes les unes des autres dans chaque génération. Pour autant, leur source reste identique, qui est en fait la Chormeila, la sagesse suprême. Alors pour comprendre ceci, comment, ayant tous la même source, il y a des différences, la Zaken nous a illustré cette idée avec le concept d'un exemple du corps d'un bébé qui, comme on le sait, est conçu à partir donc de la goutte séminale du père, alors que les différents membres vont se développer dans le ventre de la mère. C'est donc effectivement avec toute la différence de chaque membre qui viennent malgré tout pourtant de la même source. C'est ainsi pour tous les organes du corps, y compris pour les plus bas, qui proviennent de cette même source qui est donc la goutte séminale. Il en va de même, à travers cet exemple, on va comprendre qu'il en va exactement de même pour les âmes juives, qui elles proviennent toutes de la sagesse supérieure, alors que les différences se forment dans leur descente à travers les mondes jusqu'à ce que chacune de ces âmes s'habille dans un corps. Cette chute qui va donc effectuer chaque âme différemment. Cependant, toutes les âmes resteront attachées à leur source, qui est donc la Chorma de Dieu. De la même façon que dans le corps, c'est la tête, le cerveau qui dirige les autres membres du corps. Ainsi, les tzadikim, les justes et les chachamim des générations ont le niveau de la tête et les âmes qui ont donc un niveau inférieur vont recevoir leur vitalité à travers eux. Donc l'Admour Azaken explique ensuite que pour amener à l'âme de l'enfant des vêtements qui sont sains, donc des moyens d'expression tels que pensée, parole et action, et qu'elle puisse ensuite, plus tard, accomplir les mitzvot plus facilement, il faut que la conception de l'enfant s'effectue dans la sainteté, et donc tout va dépendre donc de la façon dont les parents se sanctifient à ce moment-là. Alors, on va commencer maintenant le cours du troisième chapitre. Tout de suite, l'Admor Azaken nous dit, donc, dans chacune de ces âmes, comme on a dit de ces deux âmes, eh bien, il nous dit, Veine kol bechinat ou madregot mishalosh nef elu, nefesh, ruach, neshama, kula meser bechinot. Or, chacune de ces trois niveaux, nefesh, ruach et neshama, est composée donc de 10 facultés. D'accord? Donc, dans nefesh, il y a 10 sphirot, dans ruach, 10, et dans neshama aussi 10. Keneged, Esser Sphirot, Elionosh, Nishtal Shalom, Mehem, qui correspondent donc ces 10 facultés aux 10 Sphirot supérieures, qui sont les manifestations divines dont elles sont issues à travers l'ordre de l'enchaînement des mondes. Anichlekot, les Shtahim, et donc ces 10 Sphirot-là sont divisées de manière générale en deux grandes catégories générales. Shen, Shelosh, Imarot, Shiva Kfolot, ces deux catégories sont les trois qu'on appelle les mères, les mamans, et trois de ces Séphiroth sont appelées les mères. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles sont la source des 7 autres Séphiroth, et les autres sont appelés les 7 doubles. Les 7 doubles attributs divins, appelés doubles, car chaque attribut émotionnel se manifeste sous deux aspects, comme cela sera expliqué par la suite. En règle générale, l'Admor Zaken nous expliquera qu'il y a un sentiment intérieur et il y a un sentiment extérieur, c'est pour ça qu'ils sont doubles. Pirouche,
Tout de suite, nous donne l'explication à Mourazaken. Pirouche, Chochma, Bina Vedahat, Veshivat Yeme Binyan, Abinyan, Chesed Gvura Vetiferet. En fait, Chochma, la sagesse, Bina, la compréhension, et Dahat, la connaissance, sont les trois sphirotes que l'on appelle les mers. Et les 7 doubles sont en fait les attributs émotionnels, appelés aussi les 7 jours de la création. Chesed, la bonté, Gvura, la sévérité, Tiferet, la beauté, etc. Les 4 autres sont Netza, la victoire, Od, la splendeur, Yesod, le fondement, et Malchut, la royauté. Ces 7 attributs sont appelés les 7 jours de la création parce que c'est par leur intermédiaire que Dieu créa le monde. Donc chaque jour de la création s'est manifesté donc un attribut divin particulier. Le premier jour, c'était Chesed, qui était dominant. Le second jour, c'était Gvura, et ainsi de suite. Mais car Benefesh Adam, eh bien, de même, ces 10 sphirotes sont divisés en 2 catégories générales. Ainsi, par exemple, dans l'âme humaine, on nous dit comme ça, eh bien, ces 10 facultés de l'âme de l'homme sont elles-mêmes divisées en 2 catégories générales que l'on appellera donc première catégorie le sechel, l'intellect, et la deuxième, c'est les midot, les facultés émotionnelles. Sechel, kolel, chochma, bina, vedahat, va midot, en, ahavat Hashem, pachado, virato, lifaro, vechule. Et donc, la catégorie de l'intellect comprend les 3 facultés émotionnelles, intellectuelles, chochma, bina, dahat, donc qui forment le mot chabad, l'acrostiche chabad, et les facultés émotionnelles qui portent elles-mêmes les noms des 7 sphirotes qui leur correspondent, Chesed, Gvura, Tiferet, etc., sont l'amour. Donc Chesed, c'est l'amour de Dieu, et Gvura représente la peur et la crainte de Dieu, le Tiferet, la glorification de Dieu, etc. L'amour et le Chesed, la bonté, sont liés parce qu'ils sont respectivement l'aspect intérieur sentimental. Donc la bonté est un aspect d'un sentiment intérieur, et à l'extérieur, cela va donner, le chesed, la bonté, est un aspect intérieur, et donc cela va donner dans la pratique, eh bien, l'amour du prochain, par exemple, et l'envie de faire du bien autour de soi. La peur et la crainte de Dieu correspondent à Gvura parce qu'elles sont son aspect intérieur et l'aspect extérieur. Ve Chabad, Nikraou, Imot, Ve Makor Lamidot, et Chabad, les facultés intellectuelles, sont appelées les mères, et en fait la source des midot, qui a midot en toldot Chabad, parce que donc les midot naissent de Chabad. À ce point de vue, donc il convient maintenant d'expliquer brièvement un petit peu les fonctions des facultés de Chochma, Bina et Dahat, dont, comme on avait vu, l'acronyme forme le mot Chabad, mentionné à plusieurs reprises dans les chapitres qui vont suivre. Donc on va le faire une fois pour toutes. Chochma est appelé aussi Barak Amavrik, l'éclair qui illumine, qui est en fait produit, c'est la première fonction intellectuelle qui va produire le premier éclair de l'intellect par lequel on aperçoit l'idée en ce qu'elle a d'essentiel, son point de vue, donc son point séminal, d'accord? La construction interne, le contenu détaillé de cette idée, cependant, se tiennent encore, comme on peut dire à ce stade-là, comme en réserve et n'apparaissent pas véritablement de manière claire. La Chassidut, d'ailleurs, utilise l'image d'un point pour décrire Chochma, parce que le point, il comporte ni une longueur, ni une largeur, et donc il est qu'à l'échelle, si on peut dire, d'un point, le point étant donc quelque chose qui représente comme une graine, quelque chose qui est concentré, dans lequel tout vient, mais qui n'est pas encore développé. Ainsi, tendu vers la solution d'un problème, d'abord on perçoit dans un éclair intuitif, donc l'explication, qui elle-même pourra être résolue, ne peut pas être résolue par simplement la chokhma. À cet instant, quand on a eu cet éclair, les détails de la solution sont encore à ce stade-là ignorés. Pourtant, on sait d'ores et déjà que le principe est déjà découvert. Ensuite, intervient immédiatement après la faculté de Bina. Bina, c'est la compréhension. Ça veut dire que alors va entrer en jeu à ce moment-là, par l'intermédiaire donc d'une profonde réflexion, l'idée va donc s'éclaircir, les détails vont donc commencer à apparaître et vont se cristalliser jusqu'à ce qu'ils deviennent parfaitement clairs, pour reprendre d'ailleurs la terminologie de la Chassidut, dans toute sa longueur et dans toute sa largeur. Et comme nos Chachamim décrivent
la fonction de Bina, il l'appelle comment? Mevin Davar Miko Davar. En fait, c'est la faculté qui nous permet de comprendre ou de déduire une chose à partir d'une autre chose. C'est-à-dire que ce qui était auparavant condensé dans l'éclair intuitif de Chokhmah est maintenant pleinement révélé et parfaitement compris quand il est au stade de Bina. Après que l'idée a été comprise dans tous ses détails et dans toutes ses ramifications, elle peut ensuite devenir l'objet d'une profonde méditation. Et celui qui médite en vient alors en quelque sorte à faire corps complètement avec l'idée, au point de dépasser la seule compréhension pour véritablement lui-même ressentir les choses de manière sentimentale. Et c'est au terme donc d'un tel processus intellectuel qu'on peut effectivement, donc à ce moment-là, être sensible à une idée qui nous est venue. Par exemple, la compréhension de la valeur de tel objet va éveiller un sentiment d'amour à son égard. Si au contraire, son caractère nocif est compris, il va amener un sentiment plutôt de crainte qui va résulter de cette compréhension. Donc on voit que cette faculté qui est Da'at, c'est la faculté de se pénétrer d'un concept jusqu'à en éprouver une émotion concrète qui est donc appelée Da'at. Da'at, c'est la traduction, c'est la connaissance. C'est-à-dire la connaissance, c'est quelque chose qu'on a tellement bien compris qu'on est maintenant capable de le ressentir. Et ce terme se rapporte d'ailleurs, si on peut le voir au début de la création du monde, quand il est dit que Adam connut Chava. C'est marqué Ve'adam daha et Chava. On utilise d'abord le verbe là-bas connaître, vient du terme dahat, qui dénote à ce moment-là le rapport, l'union qu'il y a eu entre Adam et Chava, qui ont donné naissance à des enfants. Donc la notion de connaissance, c'est vraiment la notion d'intégration et d'attachement véritable avec le sujet, au point où il va maintenant donner naissance à quelque chose au niveau d'un sentiment donc venant du côté de Chesed, ou bien un sentiment qui va venir du côté de Gvura. On peut maintenant reprendre notre étude donc en disant la chose suivante. Biur ha'inyan, ki ne ha'sechel shebenefes hamaskelet, shehu hamaskil kol davar. L'explication donc des trois opérations intellectuelles décrites, comme on a décrit précédemment, donc Chokhmah, Bina et Dahat, d'accord, la faculté intellectuelle de l'âme rationnelle qui conçoit chaque chose, c'est-à-dire la faculté qui donc de pouvoir percevoir le point, si on peut dire ce point de cet éclair comme une goutte séminale en produisant le premier éclair d'illumination, comme on vient d'expliquer. Nikra Beshem Chokhmah Koachma. Eh bien, ce premier éclair, cette première goutte, si on peut dire, est appelée Chokhmah. Pourquoi? Parce que le mot Chokhmah, il est décomposé en fait en deux mots. On a rassemblé deux mots. Koachma, ça forme le mot Chokhmah. Qu'est-ce que ça veut dire Koachma? C'est la faculté du quoi, la question. En ce qui concerne la faculté de Chokhmah, on ne peut à ce stade-là que s'interroger. C'est le ma, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? D'accord? Car à ce stade, l'idée n'est pas encore limpide et logiquement, si on peut dire, compréhensible. Et quand il exprime maintenant cette idée condensée de l'état potentiel dans lequel elle était pour arriver à un état effectif, c'est-à-dire qu'il va chez Midbonen, c'est-à-dire qu'il va commencer à réfléchir au moyen de son intellect sur le point séminal de Chokhmah pour le comprendre dans sa plénitude. C'est là, effectivement, la deuxième partie essentielle du principe, du processus intellectuel. En d'autres termes, sont pensés à ce moment-là, au moment de Bina, l'ensemble des détails qui vont constituer la totalité de l'idée particulière, aussi bien dans sa longueur et sa largeur. Et d'ailleurs, ces deux images traditionnelles ont un sens précis. La longueur fait référence à l'étendue d'une idée. Lorsqu'un concept, par exemple, profond, est amené à un niveau où il peut maintenant être compris beaucoup plus facilement. Par exemple, au moyen d'une image, quand on donne une parabole, par exemple, on dit que cette idée a été étendue. Il est ainsi devenu beaucoup plus facile de compréhension pour celui dont l'esprit est moins agile. Donc, une seconde parabole peut aussi être trouvée pour expliquer la première parabole. D'accord?
et ça peut être nécessaire. Donc, le concept, l'idée principale sera alors davantage étendue et ainsi de suite. Comme ça, on peut aller d'image en image pour expliquer la première image qui était un peu plus complexe avec une image plus facile et ainsi de suite. Et on disait d'ailleurs de Shlomo Ameler qu'il était l'homme le plus sage dans le monde, que le monde a connu, parce que lui, il était capable, Shlomo Ameler, de donner pour chaque idée 3000 paraboles, 3000 images de plus en plus faciles pour pouvoir s'adresser à toutes les catégories du peuple, de la capacité intellectuelle de chaque individu. Et donc, la sagesse du roi Salomon était si subtile qu'il devait donner 3000 paraboles pour expliquer une seule de ses pensées. Une parabole pour expliquer le concept lui-même, la première, puis une seconde parabole pour expliquer la première, pour en arriver ainsi de suite, comme ça, jusqu'à 3000 paraboles d'exemples qui vont illustrer donc effectivement l'idée de la longueur d'une idée, donc cette notion de longueur. La largeur, elle, d'une idée signifie par exemple, quant à elle, la multitude de détails qui vont composer cette idée, ainsi que ses ramifications et les choses auxquelles elle correspond. Alors par exemple, on voit que la logique qui a été effectivement utilisée pour déclarer dans une règle d'Halacha que, par exemple, les lois de la cacheroute, cette idée-là, cette logique-là, les principes qui ont amené à comprendre pourquoi une chose est cachée ou ne l'est pas, eh bien, cette idée-là peut aussi, cette logique peut-être aussi trouver une application dans les lois qui sont les lois, par exemple, liées aux litiges financiers, qui n'ont rien à voir pourtant avec la cacheroute. Mais comme l'idée, le principe général, donc la logique qui est donc sous cette halakha est une logique qui est en fait universelle, on peut trouver aussi une logique dans des sujets complètement différents les uns des autres. Et donc, c'est là la signification de la shuro pleinement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire comprendre le concept intellectuel dans son intégralité et dans sa longueur et dans sa largeur. Les Homko, ainsi, quand un homme va donc méditer sur une idée dans sa plénitude et dans sa profondeur, mitor eizo dava chokma muskal b'sichlo, à partir du concept conçu qu'il a conçu dans son intellect. En d'autres termes, lorsque la personne va comprendre de façon détaillée ce qui n'était avant en lui, avant sa réflexion, qu'un point imprécis de chokma, eh bien, quand cette chose devient effectivement concrète, qu'elle a compris, Nikra Bina, elle est appelée, cette compréhension, le niveau de Bina. Donc Bina est, si on peut dire, la faculté qui va donc analyser les détails de chaque idée, chaque concept, et va le comprendre pleinement en sa profondeur. Ve'en avehem amolidot ahavat Hashem be'irato be'pachado. Et donc, Chochma et Bina sont appelés aussi le père et la mère, qui les deux vont engendrer ensemble, bien évidemment, des enfants que vont être l'amour pour Dieu, ainsi que la crainte, la peur et le pachad et la peur à l'égard de Dieu. Voilà, donc c'est là la fin de l'enseignement d'aujourd'hui. Si Dieu veut, on continuera demain la suite. On va continuer aussi maintenant avec la partie donc halakha. On est dans les lois de Hanouka. Et donc, on va donc continuer notre étude. Alors, la question qu'on pose, est-il permis d'allumer, vous savez, pour les bougies de Hanouka, donc on a bien vu hier qu'il fallait mettre essentiellement trouver de l'huile, la belle huile si on peut le faire, mais bon, il n'est pas obligatoire, ce n'est pas les mêmes règles que par exemple pour l'allumage des bougies de Shabbat, pour lesquelles on doit choisir la plus belle huile, qui peut être que l'huile d'olive, avoir des mèches qui soient les meilleures possibles en coton ou éventuellement en fil de lin qui sont tressées. Là, pour Hanouka, on peut utiliser même des huiles différentes qui ne sont pas forcément de la meilleure huile, mais on essaiera tout au moins de prendre, si possible, la meilleure huile, les meilleures mèches aussi. Alors maintenant, est-il permis d'allumer une mèche à partir d'une autre mèche pendant Hanouka? Alors, eh bien, on voit que Madlikim ner Hanouka miner Hanouka vedavka la digze mise belo amtsa aval mise la zel yedener shel chol aso. On pourrait allumer une bougie de Hanouka, c'est-à-dire de Hanouka. Avec cette bougie, je peux allumer une deuxième bougie et ainsi de suite. Mais allumer une bougie de Hanouka en prenant par exemple le feu avec une allumette, je vais mettre une allumette sur la flamme
et ensuite me servir de cette allumette pour allumer la deuxième bougie, ça, ce n'est pas permis, c'est interdit. D'accord? Pourquoi? Parce que les bougies sont kadosh. Au moment où je l'allume, elles prennent une gdoucha. Donc, quelque chose qui est kadosh, je peux allumer une autre chose qui va être kadosh. Par contre, si j'utilise une allumette qui est chol, je ne peux pas le faire. Certains sont même beaucoup plus mahmir de dire qu'on ne peut pas allumer d'une bougie à une autre bougie. Pourquoi? Parce que le principe dans Hanouka, c'est que la mitzvah, l'essentiel de la mitzvah, doit être réalisé avec au moins une bougie. Avec une bougie, on est quitte de la mitzvah. Et donc, les autres bougies qu'on rajoute chaque jour un peu plus, eh bien, ne sont pas vraiment essentiellement la mitzvah. C'est juste pour embellir. Et donc, bien sûr, tout cela au moment où on va les utiliser, pendant le temps où elles sont en train d'éclairer. Mais après le temps qui a été instauré pour l'allumage des bougies, qui est au minimum de 30 minutes après la sortie des étoiles, si mes bougies continuent à effectivement être allumées, ou bien les lampes qui sont avec de l'huile et des mèches continuent, je pourrais à ce moment-là utiliser cette lumière ou bien cette flamme pour effectivement un profit qui sera donc qui peut être utilisé pour autre chose. Pourquoi? Parce que j'ai déjà rempli l'obligation qui était de faire brûler ces bougies pendant minimum une demi-heure pendant qu'il fait nuit. Alors bien sûr, le vendredi, alors comme on va allumer 1 heure avant Shabbat, il faudra mettre suffisamment d'huile ou des bougies suffisamment grandes pour qu'elles puissent brûler avant, donc effectivement à partir de l'allumage, qui est au moment de l'allumage des bougies du Shabbat, et qu'elles continuent à brûler pendant la nuit encore une demi-heure de plus, ce qui va faire à peu près en gros 1 heure et demie. Donc ça, il faudra bien faire attention à cela. Mais ça, c'était l'avis, comme on a dit qu'après qu'ait dépassé les 30 minutes, je pourrais utiliser cette lumière, c'est un avis. Par contre, il y a un autre avis qui dit que même quand le temps a passé, l'allumage qui a été fait, eh bien, il est interdit d'utiliser cette lumière. Je n'ai pas le droit de lire quelque chose à côté, ni d'utiliser, par exemple, la flamme pour allumer autre chose. Eh bien, effectivement, on ne peut pas le faire d'après cet avis-là. Malgré tout, aval en leachmir bezerak l'adlik minu nerot shel chol. On ne pourra pas être mahmir seulement si c'est pour allumer à partir de ces lumières de Hanouka qui sont kadosh, une lumière qui est chol. Aval ner shel mizvah mutlar l'adlik mimenu. Mais si maintenant je dois allumer une autre bougie de Hanouka, par exemple, elle s'est éteinte, donc je vais prendre maintenant la flamme d'une bougie de Hanouka qui est encore là pour allumer une deuxième, ce sera permis. Il y en a qui nous disent que, comme vous le savez, Yeshmi Shomer, Shener Shel Bet Akneset, Shel Shabbat, Shel Shabbat, Shel Hanouka, Kulam Shel Mizvat Hem, Mutar Ladlik Zemizé. Alors, on nous dit que l'allumage des bougies qu'on fait, vous savez, en public, quand on le fait donc au moment de la synagogue ou bien avant Shabbat, du Shabbat de Hanouka, en fait, ce sont tous des mitzvot. D'accord? Ils sont tous pour la mitzvah et il sera permis malgré tout d'allumer donc d'une bougie à l'autre parce qu'en fait, comme vous le savez, on ne peut pas être quitte par cet allumage qui est un allumage public. Chacun devra, même s'il a entendu cet allumage au moment où il a été fait à la synagogue, quand il rentre chez lui, il aura l'obligation d'allumer lui-même et de refaire la bracha parce qu'il n'est pas été rendu quitte par l'allumage qui a été fait en public. Talmud Torah, ce sera le même din pour quelqu'un qui étudie avec cette lumière l'étude, qui étudie la Torah, ou bien quelqu'un qui est malade, qui a besoin donc, qui est en danger, qui a besoin aussi de cette lumière, Veshel Chaya, ou d'une femme qui est en train d'accoucher, Shekuna Amner Shel Mizvat Hem, et donc d'allumer pour ces gens-là, c'est une mitzvah qui est donnée à chacun de ces personnes et qui est nécessaire aussi pour eux aussi, donc d'allumer, puisque l'allumage de la bougie pour quelqu'un de malade qui est en danger, ça le rassure. Une femme qui est en train d'accoucher, c'est aussi une mitzvah d'allumer une lumière pour elle. Et aussi, pour un homme aussi, qui est en train d'étudier la Torah, c'est aussi une mitzvah, il est en train de faire une mitzvah. D'accord? Veu adin ner lavdala, oner shel motzei Shabbat leler, bibet akniset lebahit, oner mevoharot afelot ave ner mitzvah. Pareil aussi, la bougie donc de Hanouka pourra servir cette flamme à l'allumage de la lumière que l'on va faire pour la Havdalah ou bien pour effectivement
marcher dans les rues qui sont sombres à l'époque. Il n'y avait pas les lampadaires comme aujourd'hui. Donc, il sera permis d'aller avec une misva parce que les gens, comme ils sont en danger, alors effectivement, c'est une misva. Donc, c'est une lumière de misva. Ner shel Avdallah, le'achar shevdil alea, kevar haba mizvatam, yachol ladlik meina. Et on sait que la bougie de l'Avdallah, si vous avez utilisé une bougie pour l'Avdallah, une fois qu'on a fait la misva de l'Avdallah, eh bien cette bougie pourra être utilisée ensuite pour allumer à partir de cette bougie-là, de cette flamme qui n'est pas encore éteinte, toute autre chose que l'on a besoin. Voilà. Maintenant, une petite chose très importante à savoir, il faut savoir que l'important dans la misva de Hanouka, c'est le fait d'allumer. C'est l'allumage qui est la misva. Ce n'est pas le fait de poser la menorah à l'endroit qui fait la misva. Quand on a déposé la menorah à l'endroit qu'il fallait, comme on avait vu au-dessus de 30 cm du sol et si possible en dessous d'1 mètre de hauteur pour la menorah au niveau des flammes, si ce n'est pas possible, on pourra mettre au-dessus sans bien sûr dépasser les 10 mètres de hauteur. Eh bien, si on a déposé selon les règles, eh bien, qu'est-ce qui fera la misva? C'est le moment où j'allume. C'est l'allumage qui fait la misva. Si, par exemple, cette bougie a été déposée à un endroit qui n'était pas forcément pour la misva de Hanouka, imaginez, on a une Hanouka de l'année dernière, et elle est dans un endroit, elle n'est pas déposée spécialement pour l'allumage. Madlik limshlam, en sarir la sira, si on a décidé d'allumer là où elle se trouvait, sans la mettre forcément à l'endroit où on aurait voulu la mettre, par exemple, eh bien, on pourra la laisser là où elle est et effectivement la considérer comme étant la misva de Hanouka. Pourquoi? Parce que, en fait, le moment où on va propager la connaissance du miracle qui a été fait, quand est-ce qu'il se fait? C'est quand on allume la bougie de Hanouka. C'est au moment d'allumage. Voilà, on a terminé aujourd'hui notre écoute, notre étude. Chazak à tous ceux qui sont présents. Je vous souhaite à tous une bonne fête de Hanouka. Ouais, tu as marqué 10 heures dans vos maisons.